Alors la première imitation que j'ai faite, si je me souviens bien, maintenant que j'ai plus trop de mémoire, non, il y en avait deux en fait. Les deux premières imitations que j'ai faites, c'était Adamo, ce qui tombait très bien parce que j'avais la voix qui n'était pas muée, donc c'était une petite voix comme ça, et Général de Gaulle, figure-toi. Mais Général de Gaulle enfant, donc finalement. Non, j'avais 12 ans, je sais pas, 10-12 ans, et je faisais ça au mariage pour amuser les cousins et les cousines. La première grande imitation qui m'a fait connaître, c'est Bourvil, parce qu'à l'époque, j'étais fan des humoristes, et il y avait des disques, et il y avait un sketch de Bourvil qui s'appelait La causerie anti-alcoolique, que je faisais dans le quart des joueurs de rugby pour les amuser. Et j'ai fait au début avec ma voix à moi, et puis je me suis aperçu que petit à petit, j'arrivais à prendre la voix de Bourvil. Puis en me regardant bien, je me suis dit, tiens, si je mets un béret sur la tête, chose qu'il a rarement eu dans les films, je vais peut-être lui ressembler. C'est là que j'ai travaillé la ressemblance. C'est ce genre d'imitation que tu peux tenir des heures et des heures. Il y a des imitations que tu tiens 30 secondes, puis que tu perds au fur et à mesure. Mais Bourvil, je peux parler avec la voix de Bourvil toute la journée, si vous voulez. Parce que c'est des nuances. Hein. C'est pas seulement la voix éraillée. Bourvil, quand il parlait, il avait aussi souvent la voix qui descendait comme ça. Et j'y arrive assez facilement. Et t'as vu, j'ai besoin de la gestuelle avec. Bourvil avait les mains de paysans qui avec les mains larges. Donc quand je fais Bourvil, je suis obligé d'avoir les mains qui m'aident. Voilà. Puis l'intériorisation. Ce dont je suis le plus fier en général, c'est les imitations que j'ai faites en télé, grâce à Brigitte et Alain, avec la tête arrangée. Peut-être celle qui m'a le plus étonné, c'est celle de Pierre Perret. Parce que regarde ma tête, franchement, bon, j'avais la voix, j'avais tout ça, mais le nez, c'est un nez en trompette, le visage est comme ça, les yeux sont noirs, il n'y a absolument rien. Si je fais Jodassin, comme ça, hein, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Ça, c'est proche de moi, tu vois. Mais si je fais Pierre Perret, il fallait un maquillage extraordinaire, et ça, c'est un truc qui m'a bluffé. Ou Alain Souchon aussi, qui est très loin de moi. Mais ce qui était marrant quand je faisais des imitations en télé, c'est que j'ai passé dans la journée d'un De Vos, qui était comme ça, énorme, à un Souchon qui fait 40-50 kilos de moins. Et grâce au maquillage et aux lumières, et aux positions des lumières, on arrive à le faire. Ça, plus qu'une imitation particulière, c'est tout ce qu'on a fait en télévision avec Brigitte et avec Anna. Voilà, les seules femmes que j'ai imitées, pratiquement, c'est Signoret, parce que la voix est cassée comme ça, et que la voix est très proche de la mienne. Il y a quelque chose de... Après, il fallait trouver le défaut de prononciation qui fait qu'elle parle d'une certaine manière comme ça. Et puis surtout, ça fait des années que je n'ai pas travaillé des imitations. Ça se travaille, une fois qu'on est dans le truc, on arrive à en trouver plein. Les imitateurs d'aujourd'hui, dès qu'il y a une voix qui sort, ils essayent de la faire. Ça collante, c'est un piège à con pour tous les imitateurs. Ils espèrent vite qu'il y en ait un autre, parce que il n'y a rien de très très particulier chez eux. Et personne ne le fait vraiment très très bien. Sarko, c'était plus facile, c'était à la portée de tout le monde, de remuer les épaules et puis d'avoir la voix qui fait ça. Voilà, ça c'est facile. Alors qu'Hollande, à part le Yahuri, c'est très très compliqué. C'était beaucoup facile de faire des imitations avant, parce que les chanteurs, par exemple, ou les chanteuses avaient une personnalité bien marquée. Un Gainsbourg, tu vois, c'est comme ça, c'est un vrai truc. Maintenant, les jeunes chanteurs, là, s'il y a des faux, c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment de défaut à aller chercher. Tu mets du temps à trouver une imitation, et une fois que tu l'as trouvée, d'un seul coup, ça vient, clac, tu te dis, ça y est, je l'ai. Tu ne peux plus la perdre, c'est fini. Tu l'as, tu as un bouton imaginaire dans la tête sur lequel tu appuies et qui fait que tu peux le ressortir instantanément. Le plus dur, c'est de la trouver, l'imitation. Et les mecs, ils cherchent, ils se mettent, tu sais, les imitateurs, ils se mettent devant, ils écoutent un magnéto, ils regardent des images de télé jusqu'à ce qu'il y ait une espèce d'osmose. Tu sais, c'est ce truc qui t'arrive quand tu vas à Marseille, au bout de 2-3 jours, tu commences à parler comme ça, tu prends l'accent. L'imitation, c'est pareil, tu t'imprègnes du mec, et petit à petit, tu finis par... c'est un réflexe signesque, en fait, c'est très... on descend du sage, hein. Donc chacun l'a en soi, le mimétisme, chacun l'a en soi. On dit que les chiens ressemblent aux maîtres, c'est les maîtres qui finissent par ressembler aux chiens. Et le mimétisme, chacun l'a en soi. Il y a des gens qui l'ont un peu plus développé, mais j'ai fait des gros trucs là-dessus. Moi, j'ai une étude par un otorino qui avait... c'est une illusion de toute façon. Parce qu'il y avait un mec qui avait calculé, qui m'avait fait dire une phrase à la manière d'Aznavour, et on avait la même phrase dite par Aznavour et dite par moi. J'en sais rien, c'était... je suis très heureux d'être devant vous ce soir. Voilà. Bon.
Et à l'oreille, tu entendais exactement, tu ne pouvais pas discerner quelle était la voix d'Aznavour ou la mienne. Par contre, sur le graphique de son, ça n'avait rien à voir. Donc c'est une illusion. Après, on a le contrôle des cordes vocales et de la manière dont elles se collent. Pour faire une voix cassée, quand quelqu'un dans la vie a une voix cassée, c'est qu'il a des nodules sur les cordes vocales qui ne se joignent pas parfaitement, tu vois, qui font de l'espace. Et ça fait une voix comme ça. Et en fait, quand moi je fais une voix comme ça veut dire que j'ai le contrôle des muscles derrière et que j'appuie et que je crée les nodules. C'est très intéressant comme truc. C'est un truc vraiment très intéressant.